Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous documente mon parcours d'investisseur et en ce moment, je suis en train de préparer mon futur investissement et donc je vais regarder avec vous, je vais vous montrer comment est-ce que je compte faire. Là, vous voyez que dans mes allocations, j'ai un bloc orange qui correspond à mon cash disponible à l'investissement. Donc, il est temps de préparer son utilisation et donc pour ça, je vous avais montré déjà comment j'avais créé un Google Sheet pour juste voir la liste des entreprises qui pourraient m'intéresser avec, forcément leurs variations pour savoir s'il y a eu une baisse récemment et voir si c'est peut-être une porte d'entrée pour, une entreprise qui pourrait, me convenir. On a aussi les performances sur les 10, 5 et 1 an. À la fin, j'ai préparé une sorte de colonne pour avoir, mon avis perso, en tout cas à la date du jour, hein, parce que ça peut forcément évoluer avec le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer, quels sont mes critères et pour ça, on va les regarder, sur, différents outils. On y va, c'est parti. Tout d'abord, on va aller regarder Stock Screener. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça permet de choisir ces critères pour avoir à la fin une liste d'entreprises qui répond à vos critères. Là, je vais vous montrer rapidement les critères que je regarde, donc c'est parti. On a tout d'abord d'un point de vue, alors non, j'en ai pas mis parce que moi je veux la liste. Ensuite, le type de stock, je veux que des entreprises, je veux pas de panier d'actions. Les exchanges, donc là, c'est les bourses, moi, m'en fiche pour l'instant. Le pays, j'ai pas mis de filtre. Secteur, pas mis de filtre. Industrie, pareil. Sous-industrie, pareil. Currency, donc là, la valeur dollar-euro, je m'en fiche aussi. Prix actuel, j'ai pas de critères. Si vous avez un petit budget, si vous voulez pas des actions qui coûtent plus de 1000 euros, forcément, vous pouvez mettre un prix maximum. Market cap, alors moi j'ai pris que des entreprises qui ont déjà pas mal d'historique, qui sont assez bien valorisées. Donc là, on n'aura pas de small cap, on n'aura que des grosses entreprises ou des moyennes entreprises. Ensuite, Ascending Share, non. Nombre d'employés, c'est pas un critère pour moi. Performance, alors la performance, moi je vais récupérer le top 20% des meilleures entreprises de cette année. Ensuite, dans les dividendes, alors là, moi, je vais regarder le payout ratio. Le payout ratio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pourcentage des bénéfices qui est reversé aux actionnaires d'une entreprise. Donc là, typiquement, si une entreprise génère 1000 euros de bénéfices, si elle a un payout ratio de 40%, ça veut dire que 400 euros vont être redonnés aux actionnaires et il lui restera plus que 600 euros pour réinvestir, pour se développer. Donc moi, je ne veux pas que ce payout ratio soit supérieur à 40%, sinon ça veut dire que l'entreprise n'a plus de marge suffisante pour continuer de croître et se développer. Ça peut être le cas pour des vieilles entreprises, par exemple comme Coca-Cola, qui a un payout ratio de 80%. Donc ça veut dire que sur ses bénéfices, elle doit reverser 80% à ses actionnaires. Et donc à la fin, il lui reste 20% pour essayer de développer des nouveaux produits, des nouvelles saveurs, ce genre de choses. Et donc forcément, ça fait stagner un peu l'entreprise. Donc c'est une bonne entreprise, mais par exemple, voilà, elle a une capacité à croître moindre qu'à une entreprise qui a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc pour moi, c'est un critère. Ensuite, Sales and Return, j'ai 30% de return on equity. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que si je donne 100 euros à l'entreprise, elle a la capacité de me faire gagner 30% sur ces 100 euros. Donc là, on va le voir dans une colonne juste ici, le return on equity. Et on voit qu'il y a certaines entreprises qui sont capables de faire croître votre capital beaucoup plus que d'autres. Donc, pour moi, c'est un critère important. Ensuite, alors on a le volume. Pour moi, c'est pas un critère pour l'instant. Consensus, donc ça c'est l'avis des analystes. Donc là on peut voir est-ce qu'ils conseillent de conserver la position, de acheter modérément, etc. Moi je ne l'ai pas mis. Euh, Financial Health, alors net margin, pour moi c'est un critère très important parce que là 20% de marge, ça veut dire que si elle vous vend un produit, elle va se faire 20% de marge. Et ça pour une entreprise, c'est un peu la base. Si on veut une entreprise rentable, il faut qu'elle ait des marges suffisantes pour pouvoir continuer de grandir, continuer de se développer. Donc là, j'ai mis 20%. Pour ceux qui veulent encore plus ou moins, vous pouvez adapter ce critère. Forcément, vous aurez plus d'entreprises si vous baissez, et vous aurez moins d'entreprises, vous aurez beaucoup plus d'exigences sur la capacité de marge d'une entreprise en mettant 30% par exemple. Là, moi, j'ai mis 20%, donc ça me paraît suffisant. On va voir qu'est-ce que j'ai mis d'autre. Le debt ratio. Donc là, forcément, quand vous avez une entreprise qui emprunte de l'argent, il faut regarder sa capacité à pouvoir rembourser cette dette. Et donc là, il y a un ratio financier qui est le debt to equity ratio. On ira voir après, j'ai demandé à une IA pour vous expliquer un peu ces termes compliqués. Mais en gros, ça permet de voir est-ce que l'entreprise a un bon ratio entre dette et ses revenus. Donc pour moi, maximum de 3, ça filtre déjà pas mal. Ownership, c'est pas un critère.
techniques, j'en ai pas d'autres et aux price ratio, j'en ai pas non plus. Alors on va juste revenir sur certaines colonnes que j'ai mises ici. Donc là, on a le debt to equity ratio, donc ça c'est pour savoir est-ce que la dette est bien maîtrisée. On a le payout ratio que je vous ai dit juste avant, le return on equity, donc c'est la capacité à faire capitaliser votre argent. Donc là, on va regarder sur Perplexity, j'ai demandé directement explique-moi les termes debt to equity ratio, return on equity et PE ratio. Et donc là, on va regarder ensemble, histoire que vous ayez une connaissance quand même de ces ratios parce qu'ils sont très importants lorsqu'on va sélectionner une entreprise. Donc, on va pas tout regarder, vous pouvez faire pause si ça vous intéresse, mais en tout cas, pour résumer, ce ratio, debt to equity ratio, indique dans quelle mesure une entreprise est financée par de la dette plutôt que par ses fonds propres. Un ratio élevé signifie que l'entreprise est fortement endettée, ce qui peut être risqué, mais aussi permettre un effet de levier financier. A l'inverse, un ratio faible indique qu'une entreprise est principalement financée par ses actionnaires. Return on Equity, donc là, ROE, peut-être que vous connaissez le terme ROE. On regarde la conclusion. Ce ratio indique le rendement obtenu par les actionnaires sur leurs investissements. Donc là, c'est ce que je disais. Si par exemple on leur donne 100 euros et qu'ils ont un ROE de 130%, ça veut dire qu'ils sont capables de faire x2,3. En gros. Un ROE élevé signifie que l'entreprise génère un bon rendement sur les fonds investis par ses actionnaires. Et enfin, le PE ratio, ratio cours sur bénéfice. Ce ratio indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice réalisé. Un PI élevé peut signifier que les investisseurs anticipent une forte croissance future, tandis qu'un PE faible peut indiquer que l'action est sous-évaluée ou que l'entreprise est en difficulté. Et donc là, moi, c'est ce que j'ai mis sur Stock Screener. Donc là, on peut voir le PE ratio. Là, on voit 33 pour Apple, par exemple. On voit 63 pour Nvidia. Donc 63, c'est énorme, hein. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est pas surévalué? Bah là, voilà, c'est juste un indicateur. Après, il faut analyser plus en détail l'entreprise pour voir est-ce que c'est une sous-évaluation ou est-ce qu'elle est en difficulté ou est-ce qu'elle est surévaluée ou est-ce qu'elle est à son bon PE ratio. Voilà, ce genre de choses. Donc maintenant que vous avez les infos, eh ben, on va les regarder ensemble, par exemple, dans mon Google Sheet, les entreprises que moi j'ai sélectionnées. On va faire l'exemple pour Apple, par exemple. Donc là, Apple, on était à moins 6% vendredi. On est forcément sur une entreprise là, qui ressort dans tous les critères parce que c'est une très très grosse entreprise, hein. C'est l'entreprise qui a le plus gros market cap. Là, quand j'ai filtré mon Google Sheet, on voit qu'elle sort en première position. Il ne faut pas regarder la première parce que là, on n'a pas l'information, donc elle sort en premier. Mais là, on est sur des montants de capitalisation énormes. Ensuite, on regarde sa range. Donc là, en un an, au plus bas, elle est à 164 et au plus haut à 237. Son debt to equity ratio, donc là on est sur du 1,29, donc c'est-à-dire qu'elle a des endettements et elle a des capitaux propres, mais ça représente du coup 1,29. Moi j'avais mis maximum 3, donc on est quand même sur un ratio correct, mais comme on va le voir après, on peut comparer à d'autres entreprises qui ont des meilleurs ratios. Payout ratio, donc là Apple reverse des dividendes, ça représente que 15% de ses bénéfices, donc c'est très bien, très bon score. Et on en parlait juste avant, le return on equity. Donc là, vous donnez 100 euros à Apple, et est capable de vous faire 147% de retour sur vos investissements, ce qui est très bien. PE ratio, on est sur du 33. Alors, il faudrait comparer avec les autres entreprises comparables. Est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas? Et surtout, la chose importante, c'est la marge nette. Et là, on est sur du 26%. Donc, une entreprise qui est capable de faire 26% de marge sur ses services et sur ses produits, c'est très très bien. Donc, c'est bien pour Apple. Moi, avec ça, je la mettrais à plutôt voilà, un bon produit d'investissement. Alors, il ne faut pas aussi oublier qu'à côté, il y a la colonne bon moment. Donc là, je la remplirai plus tard, hein. Pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer sur les avis que j'ai sur les entreprises avec les ratios que je vous ai montrés. Le bon moment, ça va représenter quoi? Ça va être, est-ce qu'aujourd'hui, on a eu par exemple moins 6% de baisse sur l'entreprise Apple? Est-ce que c'est le bon moment de rentrer ou pas? Voilà. Une entreprise peut être en bonne santé financière, mais est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Ça, c'est un autre critère. Alors pour certains, il n'y a pas de bon moment, on va dire que c'est aujourd'hui. Pour d'autres, on va essayer d'attendre plutôt une position d'entrée. Alors aujourd'hui, on va pas faire ensemble tous les actions de ce Google Sheet, hein. L'objectif, c'est juste de vous montrer comment est-ce que moi je fais. Là, je pense qu'il est intéressant de vous montrer quand même aussi que malgré les critères que j'ai mis sur Stock Screener, il faut faire attention, il y a quand même des entreprises qui ont des red flags. Et donc là, il y en a notamment une où il faudrait aller creuser, mais j'ai vu que, par exemple,
pour celle-là, Brookfield Asset Management, donc qui est dans le secteur de la finance, on a un payout ratio de 1,38. Alors là, il y a plusieurs questions que je me pose, c'est comment ça se fait qu'elle est remontée alors que j'avais dit 40% maximum de payout ratio, et là on est à 138. Alors est-ce que c'est un payout ratio en moyenne et que là on est sur une mauvaise année parce que si on a 138% de payout ratio, ça veut dire que là on est en négatif, on est obligé d'aller récupérer dans de la dette ou dans des revenus de l'année passée pour aller payer les actionnaires. Et donc là pour moi c'est pas bon. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Mais voilà, là quand vous voyez des payout ratios qui représentent 83% des bénéfices des revenus de l'entreprise, 84, pour moi c'est pas bon. Je sais pas pourquoi ils sont remontés dans cette liste. Mais voilà, en tout cas pour moi déjà, ça les enlève de ma liste de critères. Et donc bah, si je les ai dans mon Excel, je les mettrai en rouge. Voilà. Voilà pour les critères. J'espère que ça vous a donné un peu un aspect global de comment est-ce qu'on regarde une entreprise. Alors bien sûr, il faut regarder beaucoup plus loin. Il y a les aspects fondamentaux aussi. Est-ce que l'entreprise a des concurrents? Est-ce que les services qu'elle propose vont être encore intéressants dans 10-15 ans? Est-ce qu'elle est capable de se renouveler, d'aller chercher d'autres marchés? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, en tout cas, là, c'était d'un point de vue financier, d'un point de vue ratio. Voilà ce que moi je regarde. Alors, je suis pas conseiller financier, je suis pas expert en finance, mais en tout cas, de ce que j'ai pu observer dans les différents contenus que j'ai regardés et dans les différents résultats d'entreprise que j'ai observés, c'est des critères qui remontent assez souvent quand même. Et donc, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez peut-être d'autres critères. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous n'avez pas encore commencé à investir ou si vous le commencez doucement, je vous invite à plutôt commencer par des paniers d'actions. Comme je le fais dans mon portefeuille, vous voyez que moi j'ai un côté des ETF, donc c'est des paniers d'actions, enfin, ça réduit fortement les risques de mes portefeuilles d'investissement. Mais d'autre côté, j'ai aussi une partie où je sélectionne des entreprises, donc c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive aussi à aller chercher un peu les bonnes entreprises. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi c'est ça qui m'intéresse. On va essayer de continuer ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Salut.